Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Je voulais simplement vous rappeler les petites dates de dédicace, sachant que il y a des choses que je n'ai pas encore comme date, même au mois d'octobre potentiellement, donc je vous conseille d'aller nous suivre sur Instagram. Novembre, ça devrait être à peu près fixe, mais notamment pour la période de Noël, il y a encore plein de dates que j'ai pas, et là je suis en train de voir un petit peu pour les dates de février, donc ça va être un peu mon programme de la semaine. J'alterne entre corrections et autres trucs, donc pour le coup là il faut que je me passe quelques jours sur l'organisation des dédicaces pour l'année prochaine et tout ça. Mais on va commencer tout de suite avec 3 lectures, un service presse et 2 ouvrages. Alors il y en a un, c'est de la YA plus 15, et l'autre c'est une BD que j'ai beaucoup aimée, et on commence tout de suite. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est un peu la triche, dans le sens que j'ai déjà lu cet ouvrage. C'est une nouvelle édition et j'ai craqué, en fait, je leur ai demandé parce que je me dis un bel objet comme ça. Là, on part sur un type d'édition que je critique assez souvent sur la chaîne, mais pour le coup, je trouve que celui-ci est très très beau. Vaut le coup financièrement aussi parce que c'est un intégral, voilà, c'est pas un tome spécifique, et qu'il y a 2 nouvelles supplémentaires à ce qui était disponible, il me semble. Je vais vous parler un peu des nouvelles parce que c'est ce que j'ai lu et ce que j'avais pas eu l'occasion de lire avant. Donc c'est Prince Captif de C.S. Paca. Alors je vais pas forcément vous parler en détail de Prince Captif, je vous mets juste ici les vidéos que j'ai faites sur le sujet, parce que je crois que j'ai déjà fait 2 vidéos, dont une totalement complète je crois sur le Prince Captif. C'est un récit un peu particulier à surtout pas mettre entre toutes les mains, où on va suivre un jeune homme qui s'appelle Damen, qui est le roi d'un futur roi d'un pays, trahi par son demi-frère, envoyé en esclavage dans un autre royaume, et le petit problème c'est que l'homme qui va le mettre en esclavage est le frère d'un homme qui l'a tué, et au-delà de cette relation un peu particulière, ils vont tomber amoureux dans un contexte de guerre où Laurent doit retrouver son trône s'il veut pas y passer. C'est un récit qui se place un peu dans l'Antiquité, avec la dimension sexualité très importante dans le texte, où c'est omniprésent dans la société de Vers, et donc ça a une importance. C'est un texte qui va parler d'esclavage, qui va parler de relations avec les enfants. Alors voilà, j'en avais déjà parlé, mais ce texte a eu beaucoup de blâmes et de critiques pas toujours justifiées, voire totalement contre-historiques dans le texte, où il a été taxé de raciste et ce genre de choses, sauf que, comme je tiens à le rappeler, l'esclavagisme de l'Antiquité n'était pas lié à la race, mais à des prises de guerre et à des peuples comme les Macédoniens par exemple, mais ça n'était pas du tout lié à autre chose. Et le petit problème, c'est que dans ce petit problème, faut passer outre, c'est que l'Antiquité avait une vision un petit peu différente de la formation à la sexualité des jeunes personnes, et donc forcément il y a beaucoup d'agressions sur les enfants. Voilà, c'est assez violent, c'est un récit MM, donc voilà, très chouette, moi j'apprécie ça. Et voilà, on a cette nouvelle bébête qui vient de sortir dans cette magnifique édition. Pour le coup, le jaspage ici est très chouette, avec les emblèmes de Vers et de Akinelos, je crois que c'est ça, Akinelos. Et voilà, ceci, le petit signet à l'intérieur, mais de beaux gosses, voilà, dont j'aime beaucoup ces illustrations, qui sont déjà les illustrations que j'avais dans l'ancienne édition. L'intérieur, comme ceci. Alors, la qualité du papier intérieur, je tiens à le rappeler, dans les reliés est souvent de mauvaise qualité. Là, ça n'y échappe pas. Et la particularité ici, c'est d'avoir donc 4 nouvelles supplémentaires. En fait, ces nouvelles sont quand même assez importantes. Alors, pas forcément celles qui viennent d'être ajoutées, parce que les 2, je les avais déjà lues. C'est juste que ça donne un petit peu plus de contexte, parce que la fin du tome 3 est très expéditive, et notamment sur la relation entre les 2 personnages. Ceux qui ont les éditions, il n'y a pas les nouvelles, vont se dire ça finit comme ça. Voilà. Donc il y a 2 nouvelles qui travaillent un petit peu le plus, on va dire, tout ce qui est lié à cette romance, à comment ça finit, ce genre de choses. Ensuite, on a la nouvelle Mignon, qui était assez sympa et assez intéressante. Et en plus, c'est un personnage qu'on découvre dans l'univers. Il y a les aventures de Charles le marchand de tissus vénitiens. Celle-ci m'a pas forcément convaincue. Le Palais d'été, je l'avais déjà lu. Et le roi aussi, il me semble que c'est le
Palais d'été, qui... Il y a un petit problème éditorial, c'est-à-dire que ce livre, c'est le cauchemar de tout éditeur, c'est qu'il y a eu un problème d'impression. Alors, je ne sais pas si c'est Brajon qui n'a pas été consciencieux sur le BAT ou si c'est l'imprimeur. Je pense que c'est plutôt un souci d'impression où il y a des feuillets qui n'ont pas été imprimés. T'as l'impression que c'est plutôt un feuillet qui a sauté. Et c'est un cauchemar sur Terre. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous avez juste à envoyer un mail ou aller en librairie avec votre bouquin, je sais plus, voilà, je vous laisserai voir sur le site de Brajon où vous pouvez récupérer le feuillet qui est manquant sur cette nouvelle-ci, qui me semble qu'est la nouvelle du Palais d'été, si je dis pas de conneries. Ouais. Alors, dans ces 3 nouvelles, donc il y en a une qui va parler de... C'est George, je crois, son prénom. Un des soldats, assez intéressant dans le texte. Vraiment, c'est quasiment... Moi, je vois ces nouvelles comme une sorte, pas de fanfiction, mais de choses qu'on offre au public un peu fanatique. Voilà. Et c'est vrai que... Et c'est assez sympa parce que c'est un personnage gentil, c'est un des soldats dans le texte. Et t'es content qu'il trouve, l'amour de sa vie. Hein, ça reste un petit peu quand même de la romantaisie. Même si, contrairement à ce que je vous ai présenté la semaine dernière, l'univers est bien plus développé et la romance passe quand même et kiff, on va dire, en termes d'univers. Il y a celle du marchand vénitien que j'ai pas du tout accroché, voilà, ça m'a pas forcément intéressé. Par contre, il y a celle de Mignon. Alors, Mignon, ça m'a remis dans le bain de ce que c'était Prince Captif parce que c'est très sexuel à chaque fois. Mais c'est l'histoire donc d'un jeune mignon. Notamment le mignon avec qui il y a la scène très problématique avec Damen dans le tome 1, voilà, qui a fait beaucoup jaser, où Damen a des relations avec un personnage qui s'est pas consenti. Voilà. Et donc ce mignon-ci change de maître en maître, et jusqu'au jour où il est racheté par un homme, et il va en tomber amoureux, sauf que celui-ci ne veut pas se servir de lui de façon un petit peu olé olé. Voilà, il s'en sert de façon stratégique. L'histoire d'amour est sympa, ça remet un petit peu de contexte. On découvre un peu ce personnage qui est présent, hein, sans être vraiment présent. On a de l'attachement parce qu'il n'est pas toujours très sympathique. Et ça permet de redécouvrir un petit peu la politique, les alliés de Laurent dans le texte et ce genre de choses. Voilà. Après, c'est des nouvelles qui, à mon sens, à part le Palais d'été notamment, c'est clore une sorte d'épilogue. Là, il en reste que c'est une édition qui est faite pour les fans ou une édition complète pour les gens qui veulent se lancer dans Prince Captif. Aller à 39€. C'est un certain prix, voilà, bon, c'est l'augmentation du papier, ce genre de choses. Mais je trouve que pour un intégral, je pense que c'est un des intégrales que j'ai de plus beau. Après, moi, je suis sensible au travail de l'illustratrice, parce que là, on a un vrai travail d'illustrateur, voilà, dans le texte, et de choses qui sont assez, je trouve, cohérentes avec l'univers. Mais voilà, je vous conseille de lire Prince Captif pour vous faire une idée, sachant que les tomes sont très inégaux, que c'est très violent et que ça va pas plaire du tout à tout le monde. C'est un peu spécial et pas toujours très 2023, voilà. Mais pour le coup, ça reste un univers antique, il n'y en a pas tellement, et que cette édition, à mon sens, c'est la plus belle qui est sortie actuellement. J'ai les 2 autres, moi, les 2 précédentes, la plus complète, malgré ce petit cafouillage éditorial, mais je penche plutôt pour un problème d'imprimeur, et ça, on n'y peut rien, parce que dans les contrats, pour ceux qui savent pas trop comment ça se passe, quand il y a en fait, le BAT, c'est ce qu'on envoie à l'imprimeur, ça doit être imprimé comme ça. Le problème, c'est que parfois, c'est pas le cas. Moi, j'ai déjà travaillé dans des maisons d'édition où les couleurs ne rendaient pas les mêmes, où il y avait des inversements de pages. Moi, j'ai déjà eu une édition, notamment chez Milady, où il y avait eu quasiment 50 pages qui avaient sauté, donc plusieurs feuillets. Et le problème, c'est que t'as des imprimeurs, les imprimeurs sont un peu en pouvoir de force par rapport à nous. C'est le malheur. Et en plus, si je dis pas de bêtises, celui-ci, c'est carrément sûr. Voilà, il est imprimé en République tchèque, donc je suis pas sûre que les contrats et les lois soient les mêmes, mais à tous les coups, Brajon n'a pas pu avoir de possibilité de réimprimer ses livres sans payer. Voilà, parce que ils estiment peut-être qu'il y a qu'un feuillet qui a sauté et que c'est pas si outrageux que ça. Peut-être qu'ils ont eu à avoir une ristourne pour la prochaine fois ou un petit remboursement de certaines parts, mais c'est quasiment sûr qu'ils n'ont pas eu la possibilité de réimprimer, et même en termes de logistique, reprendre tout en librairie, reprendre tous les exemplaires, faire les détruire, les mettre au pilon, ça coûte une fortune. Donc voilà, je pense que ce qu'ils ont eu comme réponse de rajouter le feuillet, c'est ce qu'il y a de mieux.
c'est pas forcément leur faute, je tiens à le dire, parce que ça peut arriver à n'importe quel éditeur, un problème d'impression, et que c'est vrai que en plus là c'est dans les nouvelles, donc vraiment ce qui a été ajouté à la fin, mais voilà, ça peut être autant un problème qu'il y a eu au BAT à la base, ou un problème d'impression, mais vu les problèmes d'impression que c'est quand même quelque chose d'assez récurrent en édition, moi c'est ma phobie, vraiment, ce que je crains à chaque fois, il en reste que voilà, ça reste un très bel ouvrage et que malheureusement, il y a des fois, c'est des choses qui sont indépendantes à notre volonté. Hein. Je vous dis, moi j'avais un exemplaire, je me souviens de Nouvelle Plume qui est arrivé, ou Nouvelle Plume, les dos ils étaient toujours noirs, voilà, tu vois, un noir profond, et le truc qui est arrivé, gris avec des taches, c'était affreux, et genre ils ont pas pu réimprimer. Parce que dans les contrats que tu signes, comme l'imprimeur, c'est toujours lui un peu qui décide à la fin. Même, voilà, c'est lui en position de force. Il en reste que, surtout dans un marché concurrentiel dans lequel on est actuellement, où le papier coûte très cher et où nous on subit, voilà, il peut t'envoyer chier, quoi. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé malheureusement. Je vous présente ensuite une œuvre de young adulte. C'est du +15. C'est un ouvrage que j'ai acheté un peu sur un coup de tête, simplement parce que l'autrice était là, le stand de Gulfstream était juste à côté du stand des Trois Nords. J'ai dit allez, on va tester, la couverture me tentait plutôt bien, j'ai lu la 4e, j'étais assez convaincue parce que j'ai lu, et l'autrice était sympathique, donc ça avait le package, comme quoi j'ai sorti la carte et que j'ai payé tout de suite. Je vous présente donc d'Obscurité et d'écailles et d'obscurité, pour être plus précise, de Gaëlle Maumont, donc le premier tome Obsidienne chez Gulfstream. Gulfstream, c'est un éditeur spécialisé dans la jeunesse et le young adulte, que j'aime plutôt bien parce que ça a un bon mélange entre récit de qualité et une édition plutôt sympathique et jolie. Moi j'aime craquer sur le travail esthétique du livre, même s'il n'est pas imprimé en France malheureusement, mais qui est assez cohérent. En fait, il est pas bling bling. C'est ce que... je cherche toujours pourquoi j'ai un peu de mal avec certaines éditions, mais là je trouve qu'il est pas clinquant, il est beau, quoi. Il y a un travail d'illustration, il y a un travail de technicité sur le livre. Jeune Robin qui a 25 ans, et c'est pour ça que je vous dis que c'est un récit de young adulte +15, mais c'est quasiment un récit de fantasy adulte qu'on a rendu accessible à des jeunes. Vraiment, dans la façon dont c'est écrit, la façon dont sont construits les personnages, même l'histoire, c'est très très différent, je trouve, de ce qu'était la young adulte il y a encore quelques années et ce qu'est encore un peu la young adulte actuellement. On a donc Robin qui est une sorte de chevalière pour le roi. Elle n'a pas de pouvoir magique, contrairement à beaucoup de gens. Elle le vit plutôt mal parce qu'elle aurait voulu être une chevaucheuse de dragon quand elle était plus jeune. Elle s'engage donc à devenir capitaine et donc elle travaille pour le roi. Elle doit revenir sur sa terre pour faire un petit peu un compte rendu, et elle revient donc chez son oncle. Ses parents étaient assassinés il y a quelques années après. Et là-bas va faire la découverte un peu horrible que ses parents n'ont pas du tout subi un accident. C'est Harry du genre non, n'ont pas eu un accident de voiture, Harry. Ses parents étaient assassinés par Voldy. Là c'est pareil, c'est du genre les parents étaient assassinés par une bête qui est revenue et qui traque et qui fait des victimes, et donc Robin va enquêter et va être marquée par la bête qui va tout faire pour essayer de la dévorer. Elle va rencontrer un jeune homme très séduisant qui s'appelle Daerion, qui est plutôt un intellectuel. Et c'est ce que j'ai aimé parce que les portraits masculins dans le livre sont un des points forts à mon sens. C'est loin d'être des clichés sur pattes d'hommes bodybuildés qui font 1m80 et qui sont des bêtes dans tous les sens du terme, voilà. C'est plus un intellectuel hyper rusé et qui s'inquiète pour les autres, qui fait preuve de sentiments, voilà. Ça fait pas de mal, pour le coup. Donc voilà, j'ai aimé ce personnage-ci qui va l'aider dans sa quête, et peu à peu, vous vous doutez bien que il va pas que l'aider, voilà. Il tombe amoureux, et c'est important parce qu'il y a un petit filet de romance quand même derrière l'histoire qui est vraiment bien faite. C'est un des points positifs de l'ouvrage, vous avez bien entendu ça de ma bouche, mais c'est un des points positifs parce qu'elle est très bien faite, elle est pas trop présente, elle est belle, elle repose sur des concepts que je trouve hyper sains, voilà, c'est vraiment très très chouette. Alors, qu'est-ce que j'ai pas aimé dans le livre ? Il y a 2 petits points, on va dire. Le premier, c'est le fait qu'il y a certains personnages qui sont très très clichés. Et c'est dommage parce qu'il y a vachement de nuances sur le reste. Le récit est bien construit et tout. Mais que ça soit le roi ou par exemple le personnage un peu horrible du texte qu'elle va rencontrer à la fin, c'est des clichés de personnages. C'est le cliché du roi qui supporte pas qu'on lui contredise, et c'est le cliché de l'agresseur sexuel. Tu vois. Et on a aussi une scène qui est totalement... Il y a une inspiration du Seigneur des Anneaux qui est
ultra présente. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais t'as l'impression, alors que c'est un hommage, mais c'est vrai que moi j'ai un peu du mal quand on réexploite des choses très visuelles du Seigneur des Anneaux parce que bah, ça a déjà été fait et refait. Il y a un espèce de courtisan qui chuchote tel un serpent à l'oreille du roi. Voilà, le Rohan, ça vous dit quelque chose ou pas? Donc c'est vrai que ça m'a fait rire, en même temps je peux pas le mettre forcément dans les points positifs parce que je trouve que c'est un petit peu facile en termes d'écriture. C'est un récit qui est aussi un peu simpliste pour ma part, mais c'est un récit qui est fait pour de la young adulte. Et c'est assez frustrant parce que tu vois que ça aurait pu être un livre d'adulte et que ça a été pensé un peu comme ça, j'ai l'impression. Tu vois, l'univers est très développé, c'est des personnages qui sont pas ados et tout, mais que on sent qu'il y a des thèmes, il y a des choses, il y a des scènes qui n'ont pas pu être mis pour pas blesser le grand public, quoi. Et le deuxième point négatif, je voudrais dire que c'est le personnage de Robin. Alors, c'est un personnage qui est assez sympa à suivre. Le problème, c'est que Robin, elle souffre de, un peu, je dis, le symptôme de la Marissou. C'est pas vraiment la Marissou, mais en fait, c'est un personnage parfait. Elle est belle gosse, elle est intelligente, elle est rusée. Tous les mecs veulent coucher avec elle parce que c'est la plus merveilleuse, la plus fantastique. Elle s'en sort toujours à peu près bien sans subir les choses. Alors, je suis obligée d'en parler, mais par exemple, il y a des scènes d'agression dans le texte où il y a des femmes, et ça me gêne que... Parce que c'est un trope narratif qui est assez gênant, voilà, que le seul personnage féminin qui s'en sort à peu près bien, c'est le personnage principal, parce que il y a un espèce de truc du fait que le personnage principal peut pas être agressé. Il y a la même chose dans Terry Goodkind, parce que bah, c'est un personnage qui doit être pur encore. Donc voilà, je pense pas que l'autrice ait voulu faire ça, mais ça peut renvoyer cette image-ci, et moi c'est un cliché littéraire que j'ai un peu de mal. Donc voilà, c'est un peu les deux points négatifs que j'ai à souligner sur la lecture. Par contre, en positif, il y a du très très bon. La première chose, c'est world building, parce que moi j'étais convaincue par l'histoire. Notamment parce que, c'est con à dire, mais ce retour dans sa terre d'enfance où elle va être traquée par une bête, moi j'ai adoré tout le truc de la traque, de la chasse, du méchant, mais qui sait. Il y a aussi des dragons, mais du genre des dragons pas sympathiques, et tu vois que c'est une grosse introduction. T'as vraiment envie de lire la suite hein, quand tu le finis. Il sort en juin 2024, donc ça va être un petit peu lent. Mais ça donne vraiment envie pour ça, parce que tu vois que c'est les premières bases qui sont posées. Et l'univers me plaît beaucoup parce que c'est un univers médiéval, mais même si c'est de la YA, il y a beaucoup d'adultes. Les persos, hormis les persos, c'est un peu le contraire de Tarot, c'est-à-dire que ils font leur âge. Genre, ils ont 25 ans et je trouve qu'ils se comportent comme des gens de 25 ans, notamment dans leurs relations. Même si je trouve qu'ils sont un peu infantilisés aussi parce que, par exemple, c'est pour ça que c'est la young adulte, mais vous me direz ce que vous en pensez, mais ils ont 25 ans, c'est des adultes vaccinés. La nana, elle a parcouru le monde entier. Voilà, c'est une combattante, c'est une guerrière, elle côtoie des hommes à longueur de journée. Et en termes de romance, en fait, il y a un tout petit bisou au début, tu vois. Et je suis en mode... Bon, je veux pas de scène olé olé, mais je trouve que c'est pas très crédible avec le genre de personnage, l'âge des personnages. Voilà, ils se comportaient un peu comme des ados. Voilà, c'est tout ça. Et il n'y a pas du genre, elle doit se préserver parce que c'est une princesse et tout. Non, c'est ça qui m'a un peu surprise. Mais je pense que c'est le fait que c'est l'âge qui fait que on peut pas non plus mettre ça. Et tant mieux qu'il n'y en ait pas, mais ça aurait pu être sous-entendu. Du moins, ça aurait été plus compréhensible dans l'évolution des personnages. Donc ça, c'est une chose. Mais c'est vrai que les personnages, mis à part Robin, en fait, je trouve que la grande force, c'est les personnages secondaires. Parce que la cocotte, elle a fricoté avec le prince héritier, qui est un peu un beau gosse. Et même lui, en fait, en fait, tous les personnages, notamment... Il y a un triangle amoureux qui se profile, ça c'est pas une très bonne chose, mais sont plutôt bien faits, bien nuancés et assez loin des clichés, notamment sur la façon de réagir après qu'il est arrivé un incident au personnage principal. Il y a bien sûr des jalousies, des choses comme ça, mais je trouve que c'est plutôt sain la façon dont c'est fait. Ils sont attachants, voilà, c'est vraiment des bons personnages masculins. Aussi le personnage de la jeune femme qui est prisonnière avec Robin. Voilà, il y a des bons personnages qui sont nuancés. On sait jamais trop si on doit se fier à eux, voilà, qui partent pour des quêtes. Mais c'est vrai que Robin, elle avait tendance à surréagir à certains moments, j'ai l'impression du moins, à réagir un peu trop de façon infantile pour une jeune femme de 25 ans qui a déjà baroudé. Ça serait une princesse qui serait prisonnière dans sa tour pendant 25 ans, j'aurais pas le même discours. Mais voilà, j'ai aimé aussi le fait que c'est un univers
qui est de la young adulte, mais qui propose quelque chose qui est en dehors de ce qu'on lit habituellement sur la young adulte. Dans le sens que les personnages n'ont pas l'âge, c'est pas des jeunes adolescents voilà, qui doivent sauver le monde, pas du tout. C'est une nana qui se fait traquer et qui, on va découvrir peu à peu le passé de chacun, qui est plus ou moins sombre, qui a des responsabilités, et l'univers, la violence de l'univers, parce que, faut le dire aussi, c'est un livre qui est assez violent sur les thématiques, notamment sur les agressions. Il y a tout un chapitre, même plusieurs chapitres là-dessus, ce qui fait que ça peut mettre mal à l'aise à certains lecteurs, mais la façon dont le personnage s'en sort et tout ce qui est un petit peu résilience après, je trouve ça assez intéressant sur la façon dont c'est fait. Il y a aussi le système de magie qu'on voit un petit peu développé, mais voilà, il y a des sorciers, il y a des créatures, mais ça, je pense que ça va être plus développé dans le tome 2. Voilà, j'ai qu'une chose, c'est que j'ai envie de lire la suite. Pour moi, ça a été une très très bonne découverte. Et je vous dis, en fait, c'est à part les petits points que je vous ai soulignés, ça aurait très bien pu être un récit de fantasy adulte, notamment parce que le style est très sympa, même si je trouve que les personnages, au niveau des dialogues, c'est pas très fleuri, hein, c'est assez basique et ce genre de choses, mais ça se lit bien. C'est un style qui se veut accessible, mais qui est pas non plus bébête comme on peut voir après, voilà, parfois. Et je trouve que par rapport à si je peux comparer à des livres de la collection R et tout, je trouve ça bien plus poussé, bien plus travaillé. Et je ne sais pas si c'est le premier tome de l'autrice, à vrai dire, je n'ai pas lu, parce que j'ai la petite dédicace ici, mais je sais pas s'ils ont mis une petite biographie ou quelque chose comme ça. Je mentionne pas qu'elle a écrit chez quelqu'un d'autre, donc je pense que c'est son premier roman, et pour un premier roman, c'est très chouette. Et je suis très contente qu'on propose des œuvres de young adultes qui sont aussi riches et qui prennent pas les ados pour des cons. Voilà, je trouve qu'il y a aussi ça qui est intéressant dans le texte. Et enfin, mon petit coup de cœur, je n'ai que des choses positives à vous dire sur ce livre. J'ai été capturée par le style graphique de l'autrice. Ça c'est personnel toujours, les goûts, on va dire, d'illustration, mais que ça soit les illustrations et les choix de représentation, le choix des couleurs et tout, c'est une grande réussite. C'est Bathory, la comtesse maudite de Anne Perrin-Couette chez Steinkiss, je sais jamais prononcer le nom de la maison d'édition. C'est une BD qui se veut historique sur le personnage de la comtesse Bathory. Alors, je suis pas forcément obligée de le dire, mais je sais qu'il y aura toujours quelqu'un qui ne le saura pas. Donc voilà, on est là pour toi. Je vais t'expliquer, papa. Bathory, c'est devenu, donc c'est un personnage historique qui est devenu quasiment un personnage de la pop culture. J'ai vu une vidéo d'une chaîne YouTube qui s'appelle Occulture, qui est assez sympa, qui en parlait et qui démystifie en fait ce personnage devenu mythique. Et c'est une des représentantes de la figure du vampire actuellement. Bathory a pour légende d'être une femme qui, en vieillissant, a découvert que le sang des vierges qu'elle assassinait lui rendait sa jeunesse. Donc elle prenait des bains de sang. Voilà, toute une esthétique, vous avez déjà dû voir ça, c'est exploité, réexploité, et en plus, la vidéo était bien faite, mais il y a tellement de gens qui alimentent ça sans se référencer en fait à l'historique, et on rend cette peau de femme qui n'était potentiellement pas coupable, a priori, comme étant un monstre, et avec un nombre de victimes énorme. Et donc ici, on va prendre le point de vue historique, un petit peu la revanche de Bathory, en expliquant en quoi ce personnage, qui a été très 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 puissant, et c'est pour ça qu'elle aurait subi un complot, a totalement été, jusqu'à être murée vivante, hein, comme punition, manipulée et poussée à vivre cette vie qui s'est finie tragiquement. Bathory, alors je vais vous le montrer, alors, j'ai une super dédicace, hein, je vous l'avais montré, mais elle est trop belle. Je vais vous montrer, donc c'est important parce qu'il y a un contexte historique. La famille Bathory est une famille qui avait énormément d'argent et beaucoup de terres. Elle s'est mariée avec une personne qui avait beaucoup d'importance dans le royaume de Hongrie. Et comme vous pouvez le remarquer, l'Empire ottoman, qui était le plus puissant des empires à l'époque, ça le coupait un peu sur pas mal de frontières. Et ça faisait chier un peu les rois à côté. Et ce qui s'est passé, c'est que Bathory, tout se passait bien quand elle avait un mari. Et sauf que quand le mari est décédé, elle a continué à reprendre les affaires, sachant que lui avait beaucoup, il s'aimait, a priori c'était un véritable amour, il s'aimait et il avait confiance en sa femme, et c'était quelqu'un qui savait gérer ses trucs. Et bah voilà, bizarrement, au moment où elle a commencé à apprendre à gérer les affaires, bah il y a eu des choses qui ont été mises en place. Je vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser découvrir. Alors regardez-moi ce travail d'illustration. J'ai adoré la finesse des dessins. Je trouve que c'est extrêmement beau.
la façon dont c'est raconté, c'est vraiment, j'ai dévoré le livre. Et en fait, c'est au-delà du choix esthétique des couleurs, avec le noir et blanc et la couleur jaune qui est très présente dans le texte, c'est la façon dont c'est raconté. Donc vous avez, voilà, cette façon-ci, mais je vais vous prendre une page... tac, tac, tac. Ici, par exemple, vous avez une autre façon de raconter avec des souvenirs du mari, comment il a voilà, été élevé. Par exemple, là, c'est toutes les rumeurs qui courent sur Báthory, c'est représenté de cette façon-là, avec des traits grotesques, des grosses têtes et tout. En fait, il y a une mise en page, une façon de raconter les choses par l'illustration qui est hyper pertinente. Ce n'est pas du tout lisse, linéaire à chaque fois. C'est... Tu vois, là, je sais pas si vous le voyez, mais c'est un cadre plus petit qui rentre dans un grand cadre. Il y a un jeu avec les couleurs, par exemple, parfois, voilà, les personnages sont jaunis et ce genre de choses. Et là, c'est jauni en fonction parce que ça fait... Le personnage a peur. C'est une BD qui peut être ainsi un petit peu violente, mais ça peut être aussi de très beaux paysages ou la façon de raconter. Moi, j'étais conquise par le talent de l'illustratrice à autant raconter l'histoire que de la mettre en image, et que c'est hyper pertinent. Vraiment, c'est un travail d'illustrateur, regardez-moi ça. C'est vraiment sublime. Voilà la façon dont c'est fait, la façon dont c'est pensé. Je suis très admirative de ce travail-là. Pour moi, c'est vraiment un travail d'artiste. Voilà, au lieu d'être un travail d'illustrateur, c'est un vrai travail d'artiste et de pensée. J'ai adoré le style. Je vais voir si l'illustratrice a déjà écrit sur d'autres sujets, parce que franchement, ça a été déjà une découverte au niveau historique, même si j'avais vu une vidéo qui en parlait, que c'était super intéressant. C'est aussi un plaisir pour les yeux, un plaisir pour les amateurs. Regardez, c'est vraiment... le bouquin, c'est une pépite, moi, pour moi. Il était qu'à 22 €. Franchement, là, ça vaut vraiment le coup. Il y a toujours un petit côté fantastique qui est souligné à la fin, mais ce que j'aime, c'est que ça se base sur des faits historiques. Ça montre aussi en quoi les témoignages qui ont été faits des gens qui travaillent pour Báthory sont totalement... pas objectif, hein, parce qu'il y a l'usage de la torture et tout, donc c'est vraiment dénoncer un complot dont les chercheurs sont quasiment sûrs maintenant, du moins il y a quand même suffisamment de preuves. C'est beaucoup plus crédible qu'une vampire qui tue des vierges pour devenir jeune, quoi. donc voilà, et c'est vrai que quand tu le lis, tu te dis pauvre femme qui a subi quand même l'emmurement, c'est quand même un truc horrible, qui a pas pu voir ses enfants, voilà, et en plus qui a une réputation horrible, voilà, et en même temps ça dépend d'un contexte de l'époque, avec des femmes qui se retrouvaient très peu au pouvoir, avec tant de pouvoir, et surtout qui prenaient le pouvoir et qui s'en servaient. Mais ça a été une super lecture, je vous la conseille énormément, petit coup de cœur dans mon cœur. Et je vais aller me renseigner un petit peu si l'illustratrice a travaillé sur d'autres projets, mais si vous aimez la BD, si vous aimez l'histoire, si vous aimez les belles illustrations, ça c'est le package qui fait tout, et moi j'ai été totalement conquise, voilà, et en même temps je trouve ça bien parce que Báthory, c'est quand même hyper visuel et sanglant, mais la façon dont c'est fait, c'est un peu trash parfois, mais c'est pas dans la surenchère. C'est ça que j'ai aimé aussi. Donc je vous la conseille énormément. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous avez des conseils à me donner. Et je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.